Bonjour, ici votre animateur, Robert Payan, pour vous parler de la deuxième saison des Croix de chemin de Vaudreuil-Soulanges. Et pour faire cette croisade, devrais-je dire, nous avons la télévision communautaire, c'est sur la télé. Et à mes côtés, j'ai une archiviste, directrice du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, Madame Julie Bellefeuille. Bonjour, Julie. Bonjour, Robert. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, ça va très bien. Je suis très content de vous rencontrer et puis d'entendre parler surtout de l'origine de ces fameuses croix de chemin qu'on a un peu partout. Oui, il y en a partout parce que les gens ont pris l'habitude d'en mettre non loin de leur terrain, proche des écoles, des églises. Mais remontons, on va commencer avec le début. Oui. L'origine de ces croix de chemin. Elles sont surtout européennes. Et au 7e siècle, il y a d'autres sources qui nous mentionnent qu'il y en avait en Irlande. Et ces croix de chemin-là, c'était un symbole de ferveur religieuse. C'était aussi un symbole d'appartenance à une communauté, à un lieu. Donc, les gens se sentaient en confiance avec ces croix de chemin-là. Ils pouvaient poursuivre leur dévotion, même s'ils n'allaient pas jusqu'à l'église. Les écrits nous disent qu'en Irlande, les croix de chemin étaient construites parce que, à cette époque, les croisades vers la Terre Sainte étaient populaires, mais très longues et peut-être aussi coûteuses. Donc, en mettant des calvaires sur le territoire, les gens se rendaient au calvaire et non plus jusqu'à la Terre Sainte. Au 15e siècle, c'est l'affaire des conquérants, des gens qui arrivent sur une nouvelle terre et en arrivant, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent une croix pour prendre possession du territoire. C'est là un geste politique. Il y a des exemples. Christophe Colomb dans les Antilles, Jacques Cartier à Gaspé. Ce sont deux exemples. Il y a un autre exemple aussi dont on peut parler, c'est à Port-Royal. Samuel de Champlain en 1606 à Port-Royal. Il y a la fortification et à côté de la fortification, il y a un calvaire, donc une croix de chemin. C'était pour montrer leur emplacement et pour dire qu'ils continuaient leur dévotion religieuse tout en prenant le territoire. Et en 1613, les Anglais ont attaqué Port-Royal. Ils ont pris la fortification, l'ont brûlée et ils ont défait la croix de chemin. Ils l'ont remplacée. Ils l'ont remplacée par une nouvelle plantée par eux pour montrer que c'est eux qui prenaient le territoire. Donc ça remonte assez loin. On part du 7e siècle, 8e siècle, puis on arrive en Nouvelle-France. Et puis en Nouvelle-France, il y a l'implantation de la croix à Gaspé. Et puis là, on arrive dans notre histoire, nous, l'histoire de la Nouvelle-France. Pourquoi plantons, nous? Quelle est la fonction de ces croix-là? À quoi ça sert? La fonction première, on a vu prise de possession. Et cette prise de possession par les autorités, c'est même transmise aux colons. Le colon qui recevait une terre, souvent plantait une croix de chemin. Il prenait possession de sa propre terre. Mais c'est pas tout le monde qui faisait ça naturellement. Au 18e siècle, on a vu la multiplication des croix de chemin. J'ai quelques petites citations. Le jésuite François-Xavier Reniard, en 1749, dans une lettre qu'il adresse à des compagnons, mentionne qu'il est charmé qu'on commence à planter des calvaires en Canada. Cela fait faire aux passants bien des actes d'amour de Dieu. Tout au long du 18e siècle, les gens plantent des croix aussitôt qu'un chemin s'ouvre aussi. Donc, le long du Saint-Laurent, il y a le chemin du Roi et les croix sont plantées. Il y a Père Calme aussi, un voyageur, qui atteste la présence de nombreuses croix de chemin dans son livre « Voyage de Père Calme au Canada » en 1749. Ça fait longtemps. Et il dit « Quiconque passe devant une croix lève son chapeau ou pose un geste de révérence. » On fait attention, c'est Dieu que l'on voit dans ces croix. Une dernière citation, c'est une observation de Thomas Humbury en 1776. 1776, ça fait 16 ans qu'il y a eu la conquête du Canada par les Anglais sur les Français. Et ce monsieur, qui était britannique,
nous dit oui, Et moi, que c'est beau les croix de chemin, il y en a plusieurs, mais ces croix causent un continuel retard pour les voyageurs parce que les conducteurs de calèches sautent en bas, récitent des prières, quelle que soit la saison. Mais certains disent par après que c'est peut-être un manque d'égard vis-à-vis le conquérant britannique et aussi pour les faire suer un petit peu. les paroisses, dont les curés, prennent en charge l'acceptation d'implantation des croix, non? Bien, les curés sont toujours satisfaits avec ça parce que le chrétien, leur paroissien, continue à prier même s'il ne peut se rendre à l'église si elle est située trop loin. Il faut mentionner que les paroisses étaient très étendues, le territoire est immense. Alors, entre l'église et puis à l'extrémité de la paroisse, quelquefois, c'est très long. C'est très long, oui. Donc, ça donne d'autres moyens pour accéder à Dieu. C'est ça. Et, par contre, ça a amené un autre problème. Les paroissiens plantaient beaucoup de croix. Les curés, certains ont dû, pas se fâcher un petit peu, mais régir l'implantation des croix en désignant une distance à mettre entre chacune des croix. Et certains régissaient même le type de croix qu'ils voulaient voir sur les chemins dans leur paroisse. A été accordé et réglé que les processions du Saint-Sacrement et autres se feraient alternativement sur les 4 chemins qui viennent rejoindre à l'église de la présente paroisse de Vaudreuil, pourvu que les habitants de ces parties respectives plantent des croix ou entretiennent d'une manière décente celles qui sont plantées à leurs frais et préparent les chemins comme il convient de faire dans les jours de procession. Et ce, fait à Vaudreuil, 1787. Une autre source qui m'a fait bien rire disait que si on veut faire la cartographie d'une paroisse, on n'a qu'à recenser les croix de chemin, les mettre sur un plan et on va voir la délimitation du territoire. Ça, c'est bien drôle. Pour montrer tant il y avait de croix de chemin. Ouais. On a commencé à s'intéresser un peu plus aux croix de chemin de façon professionnelle, disons. En 1922-23, il y a eu le premier recensement des croix de chemin fait par Édouard Zotique-Massicotte, qui était archiviste et folkloriste. Certains autres diront photographe aussi. Il a recensé 250 croix pour leur valeur religieuse et historique, donc pour leur ancienneté, mais aussi liées à des événements qui ont marqué le territoire. Là, on a fait tout un parcours. Mais là, on doit arriver tout près de chez nous, donc de notre période, mettons le 20e siècle. Bien, on l'a commencé un peu avec le premier recensement, mais toute la population est au fait des croix de chemin parce que même les enfants, avec leur petit livre de catéchisme, sont au fait. À quoi sert la croix? Qu'est-ce qu'on fait devant la croix? Les prières, une génuflexion, une salutation. Enlever le chapeau. Enlever le chapeau, Ouais. parce que la croix représente Dieu. Exact. Mais à ce moment-là aussi, au 20e siècle, la croix de chemin entre dans d'autres sphères. La sphère laïque. On a vu dans certains guides touristiques déjà, si vous prenez telle route, vous passerez devant telle croix. Puis là, il explique la croix, qu'est-ce que ça dit. Donc, dans les guides touristiques, il y a la sphère municipale aussi. Il y a des croix de chemin qui sont plantées et les élus municipaux se présentent à la croix, bénissent aussi, participent à l'implantation de la croix. Donc, c'est plus juste religieux. OK. C'est laïque, c'est politique. Oui, c'est civique. C'est civique. Mais c'est sûr que le clergé a toujours son rôle de bénir et de faire le lien avec Dieu et ses ouailles. Oui. Disons que la bénédiction d'une croix, c'était fondamental pour la paroisse, pour le diocèse, pour le clergé. Oui, tout à fait, parce que c'est la ferveur religieuse, mais c'est aussi marquer le territoire, le curé étant le berger de la population. Absolument.
On peut mentionner que l'installation de la croix, c'est pas juste une prise de possession, il y a la ferveur, c'est gérer aussi le comportement social rituel de la population. C'est très intéressant, Julie, mais à un moment donné, on s'est aperçu que les croix de chemin disparaissaient. Comment vous expliquez la disparition lente et progressive des croix de chemin? Ce qu'on en sait, c'est que durant les années 60, en s'en allant vers les années 70, la ferveur religieuse ralentit beaucoup. Il y a la Révolution tranquille qui arrive. Donc, les gens sont moins portés à aller aux offices religieux et même donc de se regrouper au pied des croix de chemin. Il y a d'autres raisons aussi. L'expansion des municipalités? L'expansion des municipalités, l'urbanisme, le redressement des routes, des chemins ou l'aménagement, l'élargissement de certaines routes font en sorte que la municipalité enlève la croix de chemin parce qu'elle empêche d'élargir ou de redresser une route. Il y a le fait aussi que les communications sont plus faciles. Les gens ont des voitures, se déplacent plus facilement. Donc, pourquoi arrêter à la croix de chemin? On se rend directement à l'église ou chez nos amis, notre famille. Donc, la croix perd tranquillement de son rôle là, face aux paroissiens et à la population. Ce sont différentes raisons qui expliquent un peu qu'il y a moins de croix de chemin qui ont été construites et plantées le long des chemins. Aussi, le fait que les croix, 90 des croix étaient en bois. Puis le bois, on sait ce que ça fait aux intempéries. L'hiver, on a des hivers rigoureux. Alors, le bois se met à pourrir. À un moment donné, qu'un vent, hein, la croix tombe, on ne la remplace pas. Elle reste là, à dépérir. Oui, tout à fait. En 1977-82, on a pu voir un macro-inventaire des croix de chemin. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire un inventaire du patrimoine ethnographique, dont les croix de chemin, et surtout pour celles du Québec. Les résultats vont arriver 20 ans plus tard seulement. Donc, les croix ont eu le temps de disparaître entre-temps, en 20 ans. C'est une génération, hein? Certaines, oui. Hey, merci beaucoup, Julie Bellefeuille, de cette belle présentation. Mais surtout, ne nous quittez pas. On veut poursuivre dans notre prochaine capsule. Faut pas manquer ça.